Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce 13 européen. Voici pour vous le sommaire. Les premières assises africaines de réforme de la CONACY Chaplin se sont refermées à Abomey-Calavi ce week-end. C'est une rencontre mondiale d'organisations non gouvernementales internationales d'aumônerie des Nations Unies en terre béninoise. Ils ont travaillé sur une semaine pour opérer des réformes et développer le volet de sensibilisation contre la drogue et les stupéfiants dans les pays d'Afrique. Ensuite, Cotonou accueille à partir du 25 janvier prochain la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une rencontre cumulée avec la troisième session ordinaire du Conseil d'administration de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. En prélude à l'événement, le ministre de l'Énergie du Bénin a donné une conférence de presse pour annoncer les grandes lignes et l'importance de ces différentes sessions. Et puis enfin, atelier international pour la sélection des items de l'évaluation PASEC 2024 entendez programme d'analyse des systèmes éducatifs et de la Confémen. La rencontre regroupe les équipes nationales des 23 pays participant à cette évaluation et vise entre autres à faire le bilan des travaux nationaux de rédaction des items de l'évaluation des primaires, d'élaboration des items de collège du PASEC 2024. Les travaux qui vont durer 9 jours ont été lancés par le directeur adjoint de cabinet représentant le ministre des Enseignements, Martinel Primaire. Et voilà pour le sommaire de ce 13 européen. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les premières assises africaines de réforme de la CONACY Chaplin se sont refermées à Abomey-Calavi ce week-end. C'est une rencontre mondiale d'organisations non gouvernementales internationale d'aumônerie des Nations Unies en terre béninoise. Ils ont travaillé sur une semaine pour opérer des réformes et développer le volet de sensibilisation contre la drogue et les stupéfiants dans les pays d'Afrique. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a été invité à la cérémonie de clôture. Et voici le reportage de William Cliquant, Moufi de Sabora. Para declararlo amigo de las causas sociales. Pour vous déclarer ami de la cause sociale. Distinction honorifique du garde des Sceaux béninois par le plus haut responsable de la CONACY Chaplin. Séverin Quenom, invité à la cérémonie de graduation bouclant ses travaux au Bénin, reçoit certificat international et médaille présidentielle de l'organisation onusienne, regroupant des aumôniers engagés pour l'humanitaire dans le monde entier. Devant vous, je m'honore d'avoir cette médaille reçue des mains propres du commandant en chef. À Abomey-Calavi, ces hommes et femmes de foi, provenant de toutes les confessions religieuses, ont posé 7 jours durant les nouvelles bases de leurs actions caritatives en Afrique dans l'agenda 2030. Ce haut rendez-vous mondial de cette ONG affiliée aux Nations Unies a connu la présence du fondateur et commandant global, le général Carlos Aroba et son épouse. Le général Marinho, numéro 1 de la lutte anti-drogue au sein de la CONACY Chaplin, était aussi au Bénin. Les aumôniers de 21 pays du continent ont été outillés sur l'assistance aux personnes sous addiction de la drogue, la lutte contre les stupéfiants et leur trafic étant une des actions prioritaires de cette organisation. Nous sommes complémentaires. We are complementary. Ils sont complémentaires. Et je voudrais que cette complémentarité se décline en collaboration et en action concrète. La lutte contre les narcotrafiquants, contre le trafic international de drogue, doit être un combat de tous. The fight against narcotics and the narco-traffickants should be a fight of all. La lucha contra la droga es una lucha de todos. Je dis donc que vous avez vu juste en intégrant dans vos programmes d'activité la sensibilisation contre les narcotrafiquants, contre le narcotrafic et les narcotiques. Nous clôturons ces assises avec la fin de la formation des antidrogues, CONACY Chaplin antidrogue. Ce sont des conseillers thérapeutiques dont l'objectif fondamental est de pouvoir sensibiliser les familles, les individus et même la nation pour les fléaux que causent les substances narcotiques telles que le cannabis, l'héroïne, l'opium.
La CONACE Chaplins existe depuis une trentaine d'années. Les assises de Calavi, comme ils ont appelé ces travaux, ont été une réussite. Et pendant ce temps, la police républicaine vient d'enregistrer une fois encore une prouesse. Elle a réussi à démanteler un vaste réseau de cambrioleurs qui opèrent à Cotonou et à Bomey-Calavi et qui troublent la quiétude des populations. Au nombre de 15, dont 2 femmes, les membres de ce réseau ont été présentés à la presse de la matinée de ce lundi avec des objets retrouvés suite aux perquisitions. Ils ont été ensuite présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour répondre de leurs actes. Le point de presse a été animé par le porte-parole de la police républicaine qui nous apporte ici des précisions sur cette opération. On l'écoute. Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2023, le commissariat du 6e arrondissement de Cotonou a été saisi d'un cas de cambriolage au cours duquel 9 millions de francs CFA ont été emportés, de même que 2 passeports, 4 iPhone 13 Pro Max, une chaîne et 4 montres en or. Une enquête a été aussitôt ouverte et les investigations ont permis d'interpeller 15 citoyens membres d'un réseau de cambriolage avec à leur tête un charlatan dont le rôle est d'aguerrir ses comparses afin qu'ils mènent sans anicroche leur sale besogne. Plusieurs perquisitions ont été faites au domicile des mises en cause, au quartier Sainte-Rita, Sainte-Cécile, à Verdocor, à Agla, à Tankpe, à Godomé et à Akassato. Ainsi, la somme de 5 315 000 francs a été retrouvée, ainsi que les objets ci-après. 55 téléphones portables de diverses marques, 4 colliers, un bracelet en or, 4 motocyclettes neuves, un des 4 iPhone 13 Pro Max, 2 routeurs Wi-Fi et 6 ordinateurs portatifs. Les investigations se poursuivent afin de retrouver le reste des objets et les receleurs. Par ailleurs, la saisie incidente d'un passeport au cours de la perquisition a permis de lier cette enquête à un autre cambriolage perpétré à Tokan dans la nuit du 8 au 9 janvier 2023, confirmant de facto l'hypothèse selon laquelle les 2 cambriolages seraient l'œuvre des membres d'un même réseau criminel. Subséquemment, ils seront présentés dans les prochaines heures au procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, pour répondre de leurs actes. Nous voudrions inviter les citoyens à une franche collaboration afin de débusquer les malfaiteurs tapis dans la population et annihiler toute velléité d'action préjudiciable à la sécurité des personnes et à la protection de leurs biens. Dans l'accomplissement de cette mission, nul ne sera de trop. C'est une lutte implacable que le gouvernement et les ONG mènent pour contrer l'expansion d'un phénomène récurrent, le trafic des mineurs aux fins économiques dans la Dongar et surtout dans la commune de Djougou. Cette pratique se poursuit clandestinement malgré les campagnes de sensibilisation et d'information que mènent les structures étatiques en collaboration avec les ONG impliquées dans la protection et la promotion des droits des enfants. Dans ce reportage signé Alassane Arounan, Abdou Sabi Dressou, vous allez voir les victimes du trafic ramenées grâce à Pays Maridel ONG qui ne cesse d'entreprendre des actions pour mettre fin à cette pratique. Voici le reportage. Sherifat Bawa, 16 ans, est élève en classe de 6e au CG2 de Djougou. Alors qu'elle tentait, avec la complicité de ses parents, de rallier le Niger, juste après l'obtention de son certificat d'études primaires,
Elle sera interceptée dans un bus de transport en commun par une ONG spécialisée dans la lutte contre le trafic des enfants, puis conduite à Djougou pour son intégration sociale. Je voulais aller à Niamey parce que quand je fréquentais, il n'y a pas l'argent pour que je vole ça, c'est ça que je voulais aller. Quand je vois les gens amènent tout ça me fait chose. C'est pour ça que je voulais aller. Je me sens heureuse maintenant. Ce qui s'est passé pour Bawa Sherifa, parce qu'on n'y a pas l'argent et on les a envoyés au Niger pour nous chercher l'argent. Tout comme Sherifat, nombreuses sont ces filles qui sont victimes du trafic des enfants. Parmi elles, Iliatou Koupara, élève en classe de 5e, et Safia Bouko, apprentie dans cet atelier de haute couture de la place. Je suis partie chercher l'argent pour venir faire apprentissage. Parce que ma maman n'a pas d'argent. Je suis revenue par la grâce de M. Hassan Oulou Kalim, puis Maridé ONG. Je ressens que si j'étais restée à Cotonou, ça ne va pas me donner quelque chose, même si ma maman est pauvre. Ces cas, parmi tant d'autres, témoignent fort bien de la persistance de ce phénomène observé dans le département de la Donga en général et dans la commune de Djougou en particulier, plaque tournante du trafic des mineurs. Aujourd'hui, la migration des enfants que nous appelons, nous autres, le trafic des enfants, a atteint un niveau où il faut que nous, acteurs de la société civile, nous puissions faire un travail pour pouvoir stabiliser le mouvement de nos enfants. Parce que pour la plupart du temps, ce sont les filles intelligentes de nos écoles, primaires comme collèges, qui sont emportées dans d'autres localités, dans d'autres pays. Chaque année, nous enregistrons des cas de traite des enfants, de trafic des enfants, et les enfants qui sortent pour aller dans les autres régions du pays ou pour aller même hors du pays. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation menées par la direction départementale des affaires sociales dans la Donga et les ONG engagées pour la protection et l'épanouissement des enfants, la situation des mineurs issus des familles vulnérables présente un tableau peu reluisant avec des statistiques qui interpellent. Aujourd'hui, pour tout ce qui concerne la Donga, au 31 décembre 2022, nous avons pu faire revenir au total 415 filles de la Donga pour les réinsérer dans leur famille. Et pour la plupart du temps, nous travaillons avec l'OCPM, c'est-à-dire la Brigade des mineurs de Cotonou, où nous allons souvent pour amener les enfants. À l'heure où je vous parle, nous avons encore 14 enfants de la Donga que nous devons aller rechercher cette semaine. Alors que la semaine passée, on a ramené 15 autres de l'OCPM. Ce qui est sûr, avant la fin du mois, l'OCPM nous dira, nous avons encore d'autres filles qui sont encore de la Donga que nous venons de repérer au niveau des maquis, des restaurants et autres, des marchés de Cotonou. En 2019, nous avons enregistré 43 cas et en 2020, nous avons enregistré 40. Donc, il y a une baisse. Et en 2021, nous avons enregistré 39, donc ça a baissé. Et en 2022, nous avons enregistré 66 cas. Donc il y a encore une hausse par rapport aux années antérieures. Donc voilà les quelques cas que nous avons enregistrés. Mais des cas qui ne font pas de problème, où il n'y a pas de soucis, nous n'avons pas connaissance. Pour venir à bout de ce phénomène dégradant et inhumain, le gouvernement et les ONG impliquées dans la lutte contre le trafic des mineurs travaillent en synergie pour défendre et protéger les droits des enfants sans discrimination aucune. Je vous l'annonçais en titre, Cotonou accueille à partir du 25 janvier prochain la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres
des pays membres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une rencontre cumulée avec la 3e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. En prélude à l'événement, le ministre de l'Énergie du Bénin a donné une conférence de presse pour annoncer justement les grandes lignes et l'importance de ces différentes sessions pour le développement de la sous-région. Voici le reportage. Depuis sa création, l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre à Baok tiendra cette année pour la première fois des réunions en présentiel. Le rendez-vous de Cotonou a lieu du 25 au 27 janvier 2023. Il servira de cadre au déroulement de la 3e session ordinaire du Conseil d'administration de la Baok et sera suivi de la 2e session ordinaire du Conseil des ministres des 8 pays membres. Donc, dans quelques jours, j'accueillerai avec plaisir mes collègues des 7 autres pays. C'est une institution très jeune, puisque datant de 2-3 ans maintenant, où depuis le mois de décembre 2020, j'ai pris la tête donc de cette organisation, de cette institution régionale que nous voulons à vocation plus qu'internationale. La question principale au menu de la rencontre est liée à la technologie des biodigesteurs, un dispositif que les pays membres entendent promouvoir afin de répondre aux problématiques du gaz et de l'électrification des ménages. Parce que l'objectif qui est derrière, c'est de faire en sorte qu'à travers la technologie des biodigesteurs, qu'on puisse accélérer le développement socio-communautaire, particulièrement de nos communautés rurales, à travers donc cette technologie qui permet de manière, je dirais, simple et naturelle, d'obtenir à partir des déchets divers, à la fois du gaz pour servir à la cuisson, mais aussi de l'éclairage, et enfin, à travers la production de fertilisants pour permettre donc à nos populations d'accélérer effectivement leur production agricole. Aujourd'hui, l'administration de l'organisation est bien structurée et l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre se lance dans une dynamisation de ses actions sur le terrain. La conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie, Confémen, organise depuis ce lundi 23 janvier et ce jusqu'au 31 janvier à Cotonou un atelier international pour la sélection des items de l'évaluation PASEC 2024, entendez, programme d'analyse des systèmes d'éducation de la Confémen. La rencontre regroupe les équipes nationales des 23 pays participant à cette évaluation et vise, en outre, à faire le bilan des travaux nationaux de rédaction des items de l'évaluation au primaire, d'élaboration des items de collège du PASEC 2024. Les travaux qui vont durer 9 jours ont été lancés par le directeur adjoint de cabinet représentant le ministre des enseignements maternels et primaires qui est le chef de file des ministres de l'éducation nationale. Voici le compte-rendu de l'ouverture des travaux de cet atelier international avec Roulette Sanoussi, Rachidi Soubiro. 23 pays participent à cette évaluation du PASEC 2024, entendez programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, qui a la particularité de s'ouvrir à un pays anglophone, le Nigeria, et 3 pays luxophones, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe et le Mozambique. Un atelier international de sélection des items de l'évaluation PASEC 2024 s'ouvre à cet effet pour une dizaine de jours à Cotonou. La présente rencontre vous permettra, entre autres, de faire le bilan des travaux nationaux de rédaction des items de l'évaluation au primaire, de sélectionner des items de fin du primaire et d'entamer le processus de rédaction et de finalisation des items du collège pour les besoins de la mise à l'essai. Il s'agit d'une démarche participative qui non seulement renforce la qualité des instruments, mais aussi participe au renforcement des capacités des équipes nationales PASEC. La particularité du PASEC parmi les évaluations internationales, c'est de mettre à contribution les pays. Et donc, ça caractérise l'inclusivité, la collaboration avec les pays. C'est une démarche qui donne à notre évaluation une certaine légitimité par rapport donc, aux réalités donc, des pays.
3 sessions sont prévues au cours de l'atelier auquel prennent part 12 experts internationaux et nationaux. La session de sélection des items du primaire, celle de production des items du collège et la session de validation des questionnaires contextuels. L'évaluation PASSEC 2024 constitue la 3e après les 2 précédentes, celles de 2014 et 2019. La collecte définitive des données de cette évaluation est prévue au 2e trimestre 2024 après une mise à l'essai des instruments et procédures prévues au 2e trimestre 2023. Le Bénin s'est engagé depuis quelques années dans des réformes pour améliorer la performance de son système éducatif et s'honore d'accueillir cette rencontre. Au cours du présent atelier, il s'agira essentiellement de procéder à un examen minutieux des items proposés par chaque membre en vue de l'harmonisation et de la mise à jour in fine de la liste définitive des items de début de primaire, fin de primaire et collège à mettre à l'essai. L'évaluation est une partie intégrante de l'apprentissage. Et sur ce, nous nous réjouissons et on sait qu'au terme de ces évaluations, les résultats qui seront obtenus vont nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer davantage le système pour avoir un système compétent au service du développement de notre pays. Par ailleurs, la question du financement des évaluations et des acquis doit être au cœur des politiques éducatives. Et le PASSEC 2024 sera la dernière évaluation internationale avant 2030, fin de l'objectif de développement durable numéro 4. Religion à présent, l'Union islamique du Bénin a procédé à la distribution du noble Coran aux écoles coraniques du Bénin. Il s'agit d'un lot important du livre saint que le Royaume de l'Arabie Saoudite a offert à la communauté musulmane du Bénin. La cérémonie de distribution a eu lieu à la mosquée centrale de Zongo à Cotonou. Reportage. 28 024 Corans, tel est le nombre exact d'exemplaires de livres saints que le Royaume d'Arabie Saoudite offre à la communauté musulmane du Bénin. C'est une initiative qui est à sa première édition. Elle vient renforcer les relations non seulement entre les deux pays, mais aussi entre l'Union islamique du Bénin et le ministère des Affaires islamiques, de la prédication et de l'orientation de l'Arabie Saoudite qui a conduit l'opération. J'ai été honoré par le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite qui m'a invité dans le mois de novembre passé. Donc j'étais là-bas, on s'est vu avec quelques personnalités, bref. Et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite auprès d'Abuja, il nous a visités et je l'ai amené au bureau de l'Union islamique. On a dit, on a vu ce que vous faisiez ailleurs, pourquoi pas le Bénin? Parce que vous n'avez pas demandé. Donc en échangeant, il a commencé par les dons du Coran, ce que vous venez de voir. En tant que superviseur des prédicateurs du ministère des Affaires islamiques de l'Arabie Saoudite au Bénin. Donc nous avons le contact avec l'ambassade à Abuja. Et d'habitude, quand ils envoient des trucs comme ça, des dons comme ça, ils nous contactent pour qu'on puisse s'occuper de cela. Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce aussi au voyage qu'a effectué l'imam Habib vers l'Arabie Saoudite pour assister, pour participer à une conférence, c'est là aussi, c'est ça qui a vraiment beaucoup aidé à avoir ces dons très rapidement. Après la réception du don, l'Union islamique du Bénin assure la distribution des exemplaires du noble Coran reçu. 12 différentes catégories de livres saints selon leur forme, le type d'écriture et le nombre de chapitres à repartir aux écoles coraniques et mosquées sur l'étendue du territoire national. Parmi nos objectifs, c'est d'abord et essentiellement la promotion de l'islam. Et on ne peut faire cette promotion sans connaître le Coran, savoir l'essence même de l'islam qu'est le Coran. Et donc pour nous, nous pensons que l'avenir est radieux tant que les gens continuent de découvrir le Coran. Qui ne remercie pas l'homme ne peut jamais remercier Dieu. C'est pour la première fois que l'Union islamique du Bénin a reçu ce gros lot de l'Arabie Saoudite. Quand on dit de remercier l'homme et remercier Dieu, cela veut dire, après tout, il faut que nous
tenons correctement ces livres qu'on nous a donnés. Il ne faut pas, parce que les livres sont en quantité et en qualité, on s'en va les vendre. Je lance un appel solennel aux uns et aux autres de bien garder ces livres et de les remettre à qui de droit. Ce n'est pas pour les amis, ce n'est pas pour une famille, c'est pour la communauté musulmane. Il est également prévu un exemplaire pour les jeunes lecteurs qui mémorisent le noble Coran. D'autres projets sont aussi en cours d'étude pour contribuer aussi bien à la promotion de l'islam qu'au développement du Bénin. Et pour finir en bref et en image, dans la dynamique d'assurer donc une bonne cohésion entre professionnels des banques, Eurasta Gossou, à la tête de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin, continue d'œuvrer pour l'enracinement de la fraternité dans le secteur des banques. Après la première édition du tournoi interbancaire qui a connu un franc succès, la Fédération des syndicats des travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin rédite l'exploit. 12 équipes provenant de 12 banques sont engagées dans cette deuxième édition du tournoi interbancaire. La parfaite organisation et la pleine mobilisation de tous les acteurs du secteur bancaire autour de cette compétition sont un motif de grande satisfaction pour l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Le lancement du tournoi interbancaire a connu la présence du secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, pour qui ce tournoi est une belle expression de syndicalisme ouvert et accessible. Eurasta Gossou et toute son équipe de la Fédération des syndicats de travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin ont convaincu une fois encore acteurs des banques et partenaires sans qui le défi de la deuxième édition du tournoi interbancaire sera loin d'être relevé. Rappelons pour finir qu'en match d'ouverture de ce tournoi, 2 matchs simultanés, une victoire de Corès Bank sur UBA avec un score de 3-0 et une défaite de l'équipe de la Caisse autonome d'amortissement face à l'équipe de la CCEI Bank, 1-0. La compétition est prévue pour se dérouler du 21 janvier au 29 avril 2023. Et c'est donc la fin de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Après moi, à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et bien, jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.